Tu n'es pas une feuille morte. C'est la première image qui m'est venue ce matin lors de ma balade. Il était 5 heures, il faisait 28 degrés, j'étais avec Choco, ma chienne, et j'avais embarqué mon micro. On va parler d'état d'esprit ce matin ensemble, des acteurs plutôt que des spectateurs, des créateurs plutôt que des consommateurs, des responsables plutôt que des victimes. Et enfin, je te parlerai d'un petit exercice, une petite pratique, la vision que je te conseille vraiment de faire. Allez, je te donne rendez-vous tout de suite et c'est Sylvain de 5 heures ce matin qui prend le relais. Je te souhaite une très belle écoute. Salut à toi. Alors aujourd'hui, il fait déjà au moins 28 degrés. Il est à 5h20, les oiseaux commencent à chanter. Tu vas les entendre et j'avais absolument aucune envie de me mettre devant l'ordinateur. Et je me suis dit que j'allais prendre mon micro et que j'allais marcher avec toi en te proposant des petites idées avec l'intention de t'aider à t'épanouir un peu plus tous les jours au fil des écoutes, au fil peut-être des images que je te propose. Et la première image que j'avais envie d'utiliser, c'est l'image des feuilles mortes. Alors peut-être que tu as imaginé une belle forêt, c'est l'automne, les arbres ont commencé à perdre leurs feuilles et il y a du vent. Et donc les feuilles se baladent au gré des courants d'air. Sauf que nous ne sommes pas des feuilles, et encore moins des feuilles mortes. Donc on a le choix des trajectoires que l'on prend. Et ça c'est hyper important et je crois que c'est fondamental. Ça va s'opposer à des personnes qui vont te dire que le destin est déjà écrit, que tout est déjà... j'y crois pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Je crois sincèrement que l'on a une marge de manœuvre énorme par rapport à l'endroit d'où on vient, l'endroit où on va, l'endroit où on se déplace, l'endroit surtout où on finira. Et ça me fait penser que cette semaine, j'ai partagé sur LinkedIn une vision de ce que sera ma vie à la fin. Et pourquoi c'est important de faire cette vision? Alors que je te parle souvent du moment présent, ça peut paraître contradictoire. Donc l'idée, c'est vraiment de vivre dans le moment présent le plus possible, d'éviter de penser trop au passé. Le passé est passé, tu peux plus faire grand chose, tu peux en tirer des leçons, mais ça sert à rien de ruminer tout ça, des choses que tu auras peut-être mal faites et tout ça. Se projeter tout le temps, c'est terrible parce qu'en fait tu passes complètement à côté du moment et tu loupes tout ce que tu as devant les yeux. Ça n'empêche qu'on a un cerveau et il serait pas mal de l'utiliser. Et une manière d'utiliser le cerveau, c'est de se projeter, de voir à quoi on aspire, quelle vie on veut. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont oublié ça. Je vais te donner un exemple précis. Ma vision, j'ai 80 balais, j'ai un vélo sur la terrasse, j'ai mes paires lunettes de natation à côté, j'ai un stylo, un bloc-notes, j'écris, je nage, je profite de mon jardin face à l'océan. Et pourquoi c'est important d'avoir cette vision-là, c'est par exemple si demain je devais choisir entre, je sais pas, une maison à la campagne, un chalet à la montagne, ou une petite bicoque face à l'océan, et ben je vais choisir la petite bicoque parce que je sais, j'aspire à cette vie-là. J'adore l'océan, j'adore l'environnement de l'océan, j'adore tout ce qui tourne autour de l'océan. Et donc je sais que ma décision sera facilitée parce que j'ai une idée claire de l'endroit où je veux finir ma vie. Et en fait, quand tu définis une vision comme ça t'aide à avancer. Et je crois sincèrement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont complètement zappé cette capacité que l'on a en fait à créer tout simplement. Et je crois que beaucoup de personnes autour de nous sont en mode consommateur et spectateur. Alors que dans l'idéal, si tu peux devenir créateur et acteur, ça change complètement la donne. C'est un état d'esprit sur lequel n'ayant pas peur des mots, je saoule ma petite fille. Alors j'essaye, comme je te l'ai dit plein de fois, j'essaye d'être exemplaire, donc elle le voit bien que je suis très souvent en train de créer plutôt que consommer, mais je mets ça en avant, le fait d'être créateur. C'est super de regarder des chaînes YouTube, c'est super de regarder de lire des bouquins, c'est super, c'est génial. Mais c'est encore mieux de les écrire, c'est encore mieux de créer les vidéos, c'est encore mieux d'être dans cette dynamique en fait d'action, et ça permet en fait de se créer un environnement sympa, de modifier sa posture, d'améliorer sa confiance en soi. Parce qu'en fait, plus tu fais des choses, plus tu te sens capable. Ouais,
je viens de prendre une ronce dans le pied. Plus tu te sens capable de le faire, moins tu as peur du futur. Donc moins tu es dans la projection. En fait, c'est les cercles vertueux à mettre en place. Mais plus tu fais des choses, plus tu as confiance, plus tu développes tes compétences, plus tu sais que si jamais il y avait des difficultés devant toi, tu saurais soit les contourner, passer par-dessus. Et en fait, c'est fondamental. Alors que si jamais tu es en mode spectateur, c'est pas toi qui choisis. Je prends l'exemple de la voiture. En fait, tu montes dans la voiture, tu ne sais pas trop où elle va. Tu ne sais pas trop qui est la personne qui conduit. Tu n'as aucune idée des compétences. Et tu sais même pas la destination. Tu sais rien. Tu sais pas combien il y a d'essence dans le réservoir. Tu montes et tu laisses au petit bonheur la chance. Alors j'aurais envie de te dire, si le monde était magique, que tout était facile, pourquoi pas. Une voiture s'arrête, hop, tu grimpes dedans et tu dis allez, il va m'envoyer un endroit sympa, le conducteur. Sauf que malheureusement le contexte c'est pas du tout ça. Hein. J'aimerais être en mode bisounours, mais rien que le contexte là, hein, il fait 28 degrés, on est en Bretagne, c'est l'été. Je sais même plus si c'est déjà l'été ou pas encore complètement. Mais donc le contexte c'est pas super favorable et l'idée c'est d'être dans un état d'esprit, dans une posture où c'est toi qui choisis et surtout tu ne subis plus. Cette notion en fait de vraiment, c'est ce côté survivre, je ne comprends pas. Hier j'étais, alors tu rentres un peu dans mon intimité, mais voilà, hier c'était prévu, c'était la fête des pères, on avait prévu d'aller à la plage. Ça faisait longtemps que j'attendais cette baignade, ça faisait longtemps. Malheureusement le contexte a fait que on n'a pas pu y aller, donc je suis allé tout seul. J'ai passé 2 heures à la plage. Et j'en ai profité pour observer un peu les gens sur la plage et me poser des questions. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, vraiment être en mode observateur. Un peu comme si j'étais rien, ou que j'étais un extraterrestre et que j'arrivais sur la Terre et que je me posais la question. Et je regardais les gens en fait. Alors je me suis posé plein de questions hein, sur l'alimentation, sur le physique, sur le corps, sur le fait que les gens entretiennent, j'ai l'impression, de moins en moins leur corps. Et là, il y a Choco qui fait des bêtises là-bas, je sais pas ce qu'elle est en train de manger. Et bref, je me posais plein de questions. Et ce que j'ai repéré, c'est ce côté... alors je sais pas si ça évolue, c'est moi qui j'ai une vision biaisée, mais je crois me rappeler, il y a 25 ans ou 30 ans, quand j'allais à la plage, je voyais beaucoup de gens qui faisaient des raquettes, qui nageaient, qui étaient actifs sur la plage. Et hier, ce que j'ai vu, c'était beaucoup de glacières, des bières, des personnes qui étaient posées sur la serviette, peu de personnes qui se baignaient alors que l'eau était très très bonne, peu de personnes qui jouaient aux raquettes, aucun ballon de beach volley sur la plage. Et parfois, j'ai l'impression qu'une grande majorité d'entre nous capitule et se laisse vivre. Mais se laisse vivre, quand je dis se laisse vivre, c'est pas du tout positif. C'est se laisse vivre. En fait, je trouve ça assez hallucinant. Donc, je ne sais pas dans quelle dynamique tu es. Loin de moi l'idée, comme parfois, des fois, j'ai des remarques sur mes posts. Ah oui, mais ton post, il est culpabilisant. Non, il n'y a pas de culpabilité à dire qu'on a un corps qu'il faut entretenir. On a un mental qu'il faut dans un premier temps soigner, puis aussi entretenir. C'est plus une responsabilité. Donc en fait, dès que tu commences à parler de développement personnel, maintenant les personnes se disent « Ah oui, mais tu me rends coupable ». Mais non, je te rends pas coupable. Si tu manges des choses qu'il faut pas, que tu fais pas de sport, que tu es sédentaire, que tu passes ta journée à regarder du Netflix, c'est pas moi qui te rends coupable en fait. C'est parce que tu sais que c'est pas bon, et tu sais que tu le fais et que c'est pas bon, et que tu continues de le faire sans te poser la moindre question. Donc voilà, donc j'espère que ce sera pas la culpabilité. Hein. J'espère que, encore une fois, l'idée, moi, c'est toujours de montrer qu'on est responsable. Il y a Choco qui va se faire. Choco, elle est autour d'un chat. J'ai pas envie qu'elle se fasse. Bon, elle est sympa, elle veut jouer, mais le chat, lui, ne veut pas jouer avec elle. Avance, hop. Oh, quel casse-bonbon. Pardon. Bon, voilà, donc en fait, des fois, j'ai des remarques. J'ai pas beaucoup de haters hein, sur les réseaux. Juste des remarques, des fois, en me disant oh là là, ton post me rend coupable ou tes mots me font mal. Comme je dis souvent, un mot ne peut pas faire mal. Tu me traites de gros bip, si je considère pas que je suis un bip, en fait, tu peux pas venir me toucher, en fait, parce que je vais pas croire à tes mots. Donc les mots commencent à faire mal au moment où il y a une partie de toi qui sait déjà que ce que tu entends, c'est la vérité. Et ça, j'en avais parlé, et ça fait
6 ans que j'en parle. Je crois que c'est même dans les premiers épisodes sur les critiques où je parlais de ça en fait. Pourquoi un mot te touche parce que y a une part de vérité ou parce que c'est dit par quelqu'un à qui tu accordes beaucoup de valeur. Donc si mes mots te touchent, tu peux te poser la question, est-ce que tu m'accordes trop de valeur? Ou à contrario, est-ce que ce que je suis en train de dire, ça t'embête? Parce que tu sais, au fond de toi, qu'il y a une part de vérité. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ces quelques mots ne génèrent pas de culpabilité en toi, mais plutôt de la responsabilité. Donc oui, le constat que je faisais hier sur la plage, c'est que j'ai l'impression que les gens sont en mode qui vivra verra. Et on se laisse aller, quoi. Mais on se laisse aller, pas dans le bon sens. Encore une fois, il y a vivre le moment présent et profiter du moment présent. Mais profiter du moment présent, ça veut pas dire s'en mettre plein la panse, vivre au jour le jour en se disant tiens, ça fait plaisir de manger ces trucs-là ou de faire ça. Et sans... Attends, Choco, ici. Faut voir les voitures là, comme des débiles. 30 km/h. Non, mais... au secours. Bon, pardon pour ce petit 30 km/h, le mec qui passe à 70, sans clignotant, sans rien. Allez, je commence. Et désolé pour ce petit truc là. C'est un sujet sur lequel je travaille tous les jours. De me dire que je ne suis plus un justicier et que j'ai pas à intervenir. Il fait ce qu'il veut. Enfin bon, là, il aurait pu nous écraser. Mais... Donc voilà, le message que j'ai envie de te transmettre, même si aujourd'hui tu n'as pas encore l'état d'esprit qui permet d'être plus épanoui, essaye de le développer. Et ça passe par pas mal de choses. Ça passe par passer de spectateur à acteur, passer de consommateur à créateur. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Hein. C'est passer en mode création, passer en mode responsabilité. Passer en mode interdépendant, c'est vraiment un truc que j'utilise beaucoup et que j'ai toujours en tête. Il y a les personnes qui vont être dépendantes, qui vont couvrir leurs besoins grâce à l'extérieur. Il y a les personnes qui sont indépendantes. Je sais que je suis passé par là assez régulièrement en me disant en fait j'ai besoin de personnes, un peu un ras-le-bol un peu de la société, en me disant moi je trace mon bout de chemin tout seul. Mais encore une fois, le bonheur n'existe que s'il est partagé. Je crois sincèrement à cette phrase. Donc c'est super d'être capable de couvrir ses besoins tout seul, mais c'est aussi génial de pouvoir profiter des autres et profiter de l'énergie que les autres personnes ont à donner, profiter de leur inspiration. Voilà, je n'ai pas trop d'idée du temps que l'épisode durera, parce que je vais sûrement faire des coupes. Parce que je pense que quand je suis comme ça, comme je boucle un peu, là je viens de faire le tour d'un rond-point 2 fois. En fait j'ai tendance à répéter la même chose, mais vraiment, si tu dois garder quelque chose de cet épisode, c'est création, action. On retrouve la même chose. Et peut-être vision. Essaye, franchement, là, prends aujourd'hui, là, si tu es dans le métro ou si tu fais une pause, prends 20 minutes pour juste imaginer la vie de tes rêves, la vie à laquelle tu aspires. Et l'idée, c'est vraiment où tu es, qu'est-ce que tu fais de tes journées, à quoi ça ressemble. La matinée idéale, qu'est-ce que tu fais? Le midi idéal, qui sont les personnes que tu vois? Quel sport tu pratiques? Et voilà, allez, je m'envole. Enfin, je m'envole pas, parce que des fois les gens me disent mais tu vas où? Non, je m'envole pas, je retourne chez moi tranquillement. Je vais ouvrir un peu pour essayer de bien aérer et profiter des 29-30 degrés. Ça fait bizarre de se dire ça en Bretagne, hein. J'ai l'impression d'être une après-midi sur la plage. Alors qu'il est que le matin, le jour se lève, il va faire chaud, la journée va être très chaude. Allez, je m'envole, prends bien soin de toi. Bye bye.